de l'équipe. D'un côté Paoletta, de l'autre côté Fiorel Moldovan. On en reparle dans quelques minutes du match à but, on vous le certifie, entre le PSG et pour les Parisiens, voir parce que les Nantais sont sur une très bonne série. Ils ont depuis le 1er janvier exactement la même ligne de conduite que les Parisiens. Et les Nantais qui vont bien, c'est vrai Stéphane, et les Parisiens sans Gabi Heinze ce soir. Il a eu la douleur de perdre son papa cette semaine en Argentine. Il est reparti dans son pays, Gabi Heinze, et sans lui, le Paris Saint-Germain cette saison, à 3 reprises, n'a jamais gagné en Ligue 1. Et pour lui, regardez, en revanche, le Paris Saint-Germain se recueille ce soir. Une minute de silence parfaitement respectée par le public, c'est rare. Para Gabi, pour Gabi, lit-on sur les t-shirts des Parisiens. Paris avec Sorin au coup d'envoi, Boskovic retourne sur le banc. Paris avec Reynaldo titulaire et Louboya remplaçant, touché un petit peu à l'épaule cette semaine avec sa sélection. Match très intense, on va le voir dès les premières minutes avec des Nantais dans la surface de réparation parisienne et un tacle de DU juste devant Hadjadj. C'était la 2e minute, la preuve que les Nantais sont venus pour jouer, que les Nantais sont venus pour attaquer. Le beau tacle de Frédéric DU et la première réaction parisienne, ou plutôt argentine, comme un hommage à son coéquipier Heinze. C'est Sorin qui va prendre ce ballon, servi par Nbami, l'accélération et la frappe décochée par le gaucher argentin, pas très loin du but défendu par Michael Landreau. C'était la première réaction parisienne. Ces 2 occasions dans les 10 premières minutes, c'est dire que ce match est très bien parti. La 3e arrive très vite, dès la 13e, avec une accélération de mammouth, signé Mones Bami au milieu du terrain. Le Camerounais qui va réussir à trouver le trou vers Reynaldo, qui s'excentre un peu trop et qui finalement loupe son contrôle. Le Brésilien, il avait pourtant là une belle occasion d'ouvrir le score face à Landreau. Et Vaidelovic, lui, voyait peut-être cette occasion au bout. On en reste à 0-0 pour l'instant. Et des Nantais qui, eux aussi, ont envie de jouer. La preuve, une première frappe repoussée, ballon dans les pieds de Darocha, transversale jusqu'à Olivier Quin, la tête. Et la reprise du plat du pied, signé Grégory Pujol, 16e minute. Un ballon qui n'a touché le sol qu'une seule fois. C'est le 5e but cette saison pour Pujol. Lui qui n'avait plus marqué depuis 1 mois et demi, depuis en fait le retour explosif de Moldovan. Là, il réussit son plat du pied. Nantes mène 1-0 et ce but est collectivement somptueux. Paris, bien sûr, va réagir. 25e minute, c'est Boskovic qui rentre et qui remplace Talal El Karkouri. Réaction tactique de la part de Vaïd Halilhodžić, qui s'explique d'ailleurs sur son choix auprès de son international marocain. Et on va rapidement retrouver justement Branko Boskovic pour un coup franc dévié par la tête d'Armand et qui termine sa course dans le filet de Michael Landreau. Un but contre son camp du défenseur Sylvain Armand à la 33e minute. Ça fait un partout. C'est le 3e Nantais cette saison qui marque contre son camp après Yepes et Delomo. Et pour Paris, idem. C'est le 3e but parisien inscrit par un adversaire après Dieuze et Tavlaridis. Un partout donc à la pause, même si les dernières minutes de cette première période seront plutôt à l'avantage des Canaries. On continue à discuter sur le banc entre Benachour et Louboya qui attend toujours éventuellement de rentrer. Pas de changement à l'entame de la seconde période et un PSG qui repart très fort, beaucoup plus présent dans les duels. Et un homme s'écroule à l'extérieur sans doute, on va le revoir au ralenti dans quelques secondes, légèrement à l'extérieur de la surface de réparation. C'est Reynaldo qui s'écroule et Monsieur Lannoy qui indique le petit point blanc. On revoit le contact, c'est vrai, au départ à l'extérieur. Reynaldo qui tombe dans la surface, pénalty néanmoins. Paoletta face à Landreau. Et le gardien nantais qui choisit le bon côté. On se souvient des duels Landreau-Ronaldinho la saison passée. Paoletta avait déjà manqué cette saison un pénalty face à Bordeaux. En revanche, c'est le premier pénalty capté par Landreau après 31 journées. Toujours un partout. Et le PSG qui va vraiment accélérer dans cette seconde période. La preuve, regardez ce ballon récupéré par Bernard Mendy. Il regarde devant lui, il continue à monter. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'espace sur cette pelouse du Parc des Princes, plus les minutes passent. Il a trouvé côté droit Fabrice Fiorez. Accélération de Fiorez, un petit coup d'œil vers Mendy dans la surface de réparation. Frappe de Bernard Mendy, pas si loin finalement du montant droit de Michael Landreau. Ça va vite côté parisien et cette équipe emmenée par Bernard Mendy là sur cette action ressemble de plus en plus à un rouleau compresseur dans cette seconde période. Ballon dans les pieds de Sorin. Un petit extérieur du pied pour la tête là-bas de Boskovic. Paoletta qui a le temps d'armer et une drôle de parade, image étonnante cette parade de Michael Landreau face à la frappe de Paoletta. Il en souffle de bonheur Michael Landreau. On va le revoir en ralenti, frappe puissante de Paoletta repoussée par la figure de Michael Landreau qui est un petit peu trompé par le rebond mais qui oppose sa face à la frappe de Paoletta. Toujours un partout, le PSG qui continue à pousser. Encore Bernard Mendy sur son côté droit, étincelant ce soir Bernard Mendy dans son activité et
l'apport offensif qui aurait été le sien tout au long de la rencontre. Un ballon détourné et il se détend de tout son long, Branko Bošković, pour finalement enfin donner l'avantage mérité au Paris Saint-Germain. Ça fait 2-1 à la 68e minute. C'est le 3e but cette saison de Branko Bošković. Il est très heureux évidemment, l'attaquant parisien. Et là il se détend bien de tout son long pour glisser le bout du pied gauche et tromper Michael Landreau. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et Nantes évidemment va tenter de réagir dans cette surface de réparation parisienne. Il y a Moldovan, il y a Vairua aussi qui va rentrer en fin de rencontre. Mais les contre-attaques sont parisiennes. Encore une accélération, c'est Reynaldo qui a trouvé Bošković, qui attend et qui redonne ce ballon à Reynaldo dans le bon tempo. Reynaldo qui donne lui vers Paoletta. Ça fait 3-1, 77e minute. Une action magnifique de la part du Paris Saint-Germain. On va voir sur le ralenti qu'effectivement sans doute Paoletta est peut-être en position de hors-jeu au moment où Reynaldo lui donne ce ballon. Il n'empêche, Monsieur Lannoy valide ce but, le 14e cette saison de Miguel Paoletta. Et comme face à Bordeaux où il avait manqué un pénalty, il marque après avoir manqué aux 11 mètres et il donne pour l'instant l'avantage peut-être définitif au Paris Saint-Germain. Ça fait 3, on le disait, 77e minute. On est maintenant dans le temps additionnel de cette rencontre. Les Nantais qui vont pousser jusqu'au bout, ballon décalé jusqu'au côté gauche avec Armand. Une première frappe, peut-être face à DU, elle est repoussée par Alonso sur son poteau. Moldovan se précipite, il se retourne le Roumain et c'est Ziani qui réussit à glisser son pied et à inscrire le 2e but nantais dans les dernières secondes de cette rencontre. Mais le score final, c'est bien 3-2 pour Paris qui revient ce soir à 4 points de Lyon, à 4 points de Monaco, à 3 points de Lyon. Le Parc a chanté de longues minutes. Quant aux Nantais, il se concentre désormais sur les 2 coupes. On écoute la déception de Michael Landreau et l'hommage de Paoletta à son coéquipier Gabi Heinze. C'est une déception, je crois qu'on n'a pas été assez bon ce soir pour l'emporter. Pourtant on avait bien commencé, on menait 1-0, c'est toujours plus facile à l'extérieur. Ceci étant, ils sont revenus sur un coup de pied arrêté et c'est vrai qu'on était, je pense Paris mérite sa victoire ce soir et on a été un petit peu en dessous des dernières prestations à l'extérieur. Le plus important aujourd'hui c'est le 3 points. Pour tout ce qui s'est passé hier avec notre copain Gabi. L'équipe a souffert beaucoup avec lui. Et pour ça, nous dédiquons cette victoire à lui. Paoletta qui manque un pénalty qui ensuite marque comme contre Bordeaux, vous précisez tout à l'heure Grégoire Margoton. Et puis Michael Landreau, en héros, il a encore sorti un pénalty au Parc des Princes. C'est la première fois cette saison en championnat, même si en Coupe de France, notamment contre Auxerre, il avait déjà brillé dans l'exercice. C'est sans doute le gardien de Ligue 1 qui arrête le plus de tirs au but. Vous vous souvenez l'an passé de cet arrêt face à Ronaldinho. Grégoire, vous en parlez, il avait bluffé l'un des tout meilleurs attaquants du monde à mettre ce pénalty évidemment en parallèle avec son arrêt ce soir. C'était sur le même but mais de l'autre côté cette fois. Il a stoppé la frappe de Paoletta. Michael Landreau, les 2 hommes, Paoletta et Landreau, se retrouveront évidemment en demi-finale de la Coupe de France. Ce sera à Nantes cette fois-ci, sans doute le 28 avril prochain. Vaïd Halilhodžić est en direct avec nous depuis le Parc des Princes. Bonsoir Vaïd. Bonsoir. Vous sortez de votre mutisme depuis le match contre Sochaux. Je crois que vous ne vouliez plus vous exprimer auprès de la presse. Ce soir, vous décidez à parler parce que c'était une semaine lourde et dure pour les Parisiens. Non, pas du tout. J'ai parlé déjà après Ajaccio, après Lens. Je ne comprends pas cette contestation. Je ne sais pas. J'ai parlé pas jeudi dernier parce que j'avais d'autres obligations. C'est vrai, dernièrement, je vais prendre un petit peu de recul parce que j'ai beaucoup travaillé, terminé le mieux possible ce championnat. Et surtout, déjà, dans ma tête, il y a la réflexion pour cette saison prochaine. C'est à cause de ça que je n'ai pas beaucoup le temps. J'ai pas beaucoup de temps pour s'exprimer devant les médias. L'essentiel est ailleurs, Vaïd. L'essentiel, c'est évidemment ce soir pour Paris la victoire. Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez que Monaco et Lyon ont été tenus en échec ou vous regardez que Sochaux a été tenu en échec à Toulouse? D'abord, je veux souligner, ça a été pas facile de préparer ce match ce soir. Dans la semaine, il me manquait 8 joueurs qui ont été partis pour jouer le match pour leur propre équipe nationale. Après la tragédie pour le Gabi Heinze, on était tous touchés. L'équipe, il avait vécu un moment très délicat, difficile. Ça n'était pas facile de préparer ce match. C'est à cause de ça, je suis tellement fier ce soir après cette victoire, avec bon jeu, avec tellement esprit collectif qu'ils sont montrés ce soir. Ben, écoutez, bravo les gars, ben, je suis fier de vous.
Vous n'avez pas beaucoup parlé, Vahid, on le disait peut-être dans les jours précédents. En revanche, vous avez beaucoup parlé ce soir et vous êtes resté longtemps sur la pelouse à aller saluer le public. On sentait que vous étiez très heureux. Vous parliez du bon jeu du Paris Saint-Germain. Vous l'attendiez peut-être depuis longtemps, ce bon jeu. On l'a vu ce soir. Le style. Je pense qu'on a vu un grand match. Deux équipes, ils ont fait bon match. Ce soir, Paris Saint-Germain, je pense qu'il a fait bon jeu. Il mérite cette victoire. Mais je dis, ça a été pas facile du tout parce que psychologiquement, on était très costaud ce soir. On a cherché cette victoire avec beaucoup de volonté. On a pensé bien sûr pour Gabi, mais cette victoire pour le groupe, ça faisait tellement bien. Il reste 21 points à prendre, ça fait beaucoup, et pour Monaco, et pour Lyon, et pour vous. On parlait avec votre président Francis Grail tout à l'heure qui disait non, le titre, c'est pas pour nous. Vous êtes à 4 points de Monaco, à 3 points de Lyon. Vous y pensez aussi au titre, Vahid, maintenant. C'est possible, ça change tous les week-ends, tout est possible. Tout est possible, mais je dis encore une fois, notre objectif, c'est quand même, en ce moment, rester troisième, parce que derrière, il y a de très belles équipes, on se choque sur Marseille. Mais si l'occasion se présente, pourquoi pas, mais je pense pas que Lyon et Monaco ils vont lâcher cet avantage qu'ils ont en ce moment. Mais je dis encore une fois, on a essayé de faire mieux possible, mais je serai déjà satisfait de notre classement actuel. On en reparlera la semaine prochaine, Vahid. Merci. Une dernière question, Vahid, parce qu'on parle beaucoup de la solidité des Parisiens à l'extérieur, même si elle a été démentie dimanche dernier à Lens. On parle moins des performances du PSG à domicile. Alors on constate ce soir à la lecture du classement des clubs à domicile que vous avez depuis le début de la saison accumulé le même nombre de points que les Lyonnais à domicile et 1 point de moins seulement que les Monégasques. Ce qui veut dire que vous savez peut-être aussi faire le jeu. Bien sûr, vous savez, à Paris Saint-Germain, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a chose pour critiquer, pour dire que quelque chose ne va pas. Je ne comprends pas toujours certains journalistes qui s'acharnent vis-à-vis Paris Saint-Germain. Je suis de temps en temps un petit peu même dégoûté de tout ça. Je ne dis pas qu'on est meilleure équipe, je n'ai jamais dit ça, mais on a fait notre chemin avec beaucoup de modestie, beaucoup d'application, et je dis jamais que nous serons champions. Je dis ce soir encore une fois, je suis tellement fier de ce qu'il a montré mon équipe dans ce championnat, pas seulement dans le jeu, dans le comportement. Je pense que Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il a retrouvé crédibilité sportive et comme image vis-à-vis médias, vis-à-vis ses supporters aussi. Merci Vahid. Paris la semaine prochaine en déplacement.